أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous sommes toujours dans le verset numéro 21 de sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. L'idée générale qui est le fait d'être redevable à ceux qui nous ont rendu un service. Le fait d'être reconnaissant envers les gens qui nous ont apporté quelque chose dans notre vie. Ça s'appelle de la gratitude. Ça s'appelle shukr. Ça s'appelle de la reconnaissance. C'est le bon sens qui exige de nous que l'on se souvienne positivement, que l'on garde une bonne trace, un bon souvenir des personnes qui nous ont fait du bien, qui ont été vraiment bons et bienfaiteurs envers nous. Alors, oui, ça s'applique d'abord à Allah, parce qu'il a été bienfaisant envers nous, déjà en nous faisant sortir du néant, et toutes les autres choses qui en découlent, tous les autres bienfaits. Donc, nous lui sommes redevables en raison de cette bienfaisance-là. Donc, ça concerne d'abord là, c'est clair, mais dans la vie de tous les jours, cela concerne énormément de personnes à qui l'on doit beaucoup de choses. Et plus la chose que l'on doit à ces gens-là, elle est grande, elle est énorme, plus notre devoir de gratitude devra être conséquent et devra être proportionnel. Plus ces gens-là, nous leur devons des choses hyper déterminantes, et plus on va les garder en souvenir, et plus ça les met en bienfaiteurs, et ça nous met nous en personnes ayant joui, ayant profité de cette bienfaisance-là. Et en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les personnes à qui l'on doit le plus dans ce monde? C'est évidemment les parents. Parce que les parents partagent quelque chose, même si c'est pas du tout la même chose fondamentalement, mais ça y ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a sortis de l'inexistant vers l'existant. Certes, c'est lui, le vrai créateur. Certes, c'est à lui qu'on doit l'existence tout court. Mais Allah ta'ala a choisi nos parents en tant que outil et en tant que cause de notre existence. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous créer directement, sans devoir passer par une union, sans devoir passer par la fécondation, spermatozoïde, ovaire. Allah ta'ala, il aurait pu nous créer. On aurait pu venir au monde, chacun seul dans son coin. On existe comme ça. Allah ta'ala, il nous crée. Quand notre heure arrivera pour vivre dans ce monde, hop, là il nous crée et on est là. Mais Allah Ta'ala n'a pas fait ça, et n'a pas choisi cela. Il a choisi de faire, de manifester son pouvoir de création en se servant de certaines de ses créatures. Et certaines de ces créatures, ça s'appelle nos parents. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit à nos parents? Bien sûr, pas la création directement, mais on leur doit l'existence aussi. Même si ils ne sont que le canal, ils ne sont que la cause, mais on leur doit quand même ça. Je dois à ma mère, je dois à mon père le fait s'ils n'avaient pas existé, j'aurais pas existé. Je dois à mon père, je dois à ma mère que s'ils ne s'étaient pas rencontrés et s'ils ne s'étaient pas mariés, je n'existerais pas. Donc je dois à mes parents la chose la plus importante en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à eux que je dois le fait d'être là. Bien sûr, c'est Allah ta'ala qui nourrit. Bien sûr, c'est Allah ta'ala qui veille. Bien sûr, c'est Allah ta'ala qui guérit. Bien sûr, toutes ces choses-là. On est d'accord sur ça. Non, mais concrètement, et d'une manière pratico-pratique, non, c'est ma mère qui m'a nourri. Ce sont mes parents qui m'ont nourri. Ce sont mes parents qui ont veillé sur moi. Ce sont mes parents. C'est principalement ma mère qui, quand j'étais malade, elle veillait sur moi la nuit. Certes, c'est Allah qui guérit, mais c'est ma mère qui était aux soins à mes côtés. Certes, c'est Allah Ta'ala qui donne la bonne santé,
mais ce sont mes parents qui ont veillé à ce que rien de grave ne m'arrive. Certes, c'est Allah Ta'ala qui accorde on va dire la connaissance et la sagesse, mais ce sont mes parents qui m'ont parlé, ce sont mes parents qui m'ont appris les premières choses de la vie. Donc, quand on se place de ce point de vue-là, je sais pas vous, mais moi je comprends plusieurs choses. Quand je place les parents comme étant les représentants d'Allah Ta'ala dans ma vie. Certes, c'est Allah, mais Allah Ta'ala a utilisé mes parents pour manifester son pouvoir, pour manifester sa bienséance et sa bienfaisance. Il a utilisé mes parents. Quand je me place de ce point de vue-là, je comprends deux choses. Je comprends que Allah subhanahu wa ta'ala, pour honorer les parents, il les a quasi systématiquement cités après avoir parlé du devoir de la ilaha illallah que l'humain a envers lui. À une ou deux exceptions près, systématiquement, les parents dans le Coran ont été cités juste après un appel de l'ibada, un appel de la ilaha illallah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Ton Seigneur a décrété que vous ne devriez n'adorer que lui seul. Jalla wa ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance envers les parents. Ya bunayyi la tushrik billah. Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. C'est ce qu'il a dit Luqman à son fils. Ô fiston, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. L'association, c'est quelque chose d'énorme. C'est un vilain péché. Tout de suite après, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il dit? Allah Ta'ala met dans le contexte de Surat Luqman وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Et nous avons invité et ordonné à l'humain de bien veiller sur ses parents. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Et lorsque nous avons pris de chez Banu Israël un vrai engagement de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Les parents. Dans un autre verset. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Etc. etc. Donc, pourquoi Allah Ta'ala, très très souvent, dès qu'il parle de « adorez-moi seul, ne m'associez rien », les parents sont quasi systématiquement cités derrière. C'est pour les honorer, c'est pour montrer l'importance qu'ils occupent dans notre vie, parce qu'on leur doit, au même titre que l'on doit, on va dire fondamentalement et intrinsèquement, on doit notre existence à Allah, on doit la bonne santé à Allah, on doit la connaissance à Allah, on doit le fait d'être encore en vie à Allah. Allah a choisi les parents pour jouer ce rôle-là concrètement sur terre. Ils sont les représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette démarche-là. Donc je comprends que Allah ta'ala les cite très 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 souvent, collés au contexte de Tawhid et au contexte de la ilaha illallah. La deuxième chose que je comprends pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et déteste et considère ceux qui manquent de respect à leurs parents comme l'un des pires péchés, si ce n'est le pire péché en dehors du kufr et en dehors du shirk. En dehors du fait d'être un négateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui associer, en dehors de ça, il n'y a pas pire que de manquer de respect à ses parents. Parce que le devoir de redevabilité que l'on a envers eux, il est à la hauteur de ce qu'ils nous ont apporté. C'est comme si je reprends la structure du verset, c'est comme si Allah Ta'ala avait dit « Ya ayyuhan nas » ô humains, soyez bons envers vos parents. C'est comme si quelqu'un voulait dire « Ah ouais, pourquoi ?» Parce que vos parents, ce sont eux qui... Et la liste, elle est hyper longue.
Donc je comprends pourquoi c'est important et je comprends surtout pourquoi c'est grave de leur manquer de respect. C'est directement manquer de respect à Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce sont ses lieutenants et ce sont ses messagers pour moi, humain, sur terre. Et cette idée de être redevable aux gens, c'est à la hauteur de ce qu'ils nous ont apporté, ben c'est vrai pour tout. Et plus la chose elle est énorme, plus la redevabilité elle est énorme. Bon, quelqu'un, je vais lui demander, il est quelle heure, s'il te plaît, il me donne l'heure. Certes, c'est un service, certes, je lui suis redevable, mais c'est une toute petite redevabilité qui d'ailleurs va se manifester simplement par un merci, c'est gentil, tout ça. Mais les parents, on a compris qu'est-ce qu'on leur devait. Et je dis on a compris, et malheureusement on n'a pas vraiment compris ce qu'on leur devait. Mais on arrive à deviner ce qu'on leur doit. Mais ça s'applique aussi à autre chose. Vous avez peut-être des amis qui un jour, vous étiez dans une situation vraiment éprouvante et ils ont été là à vos côtés, ils vous ont soutenu, ils vous ont aidé physiquement, financièrement, moralement. Vous avez pu compter sur eux, ils vous ont encouragé, ils vous ont aidé à solutionner votre problème. Ben, les gens là, forcément, nous leur sommes redevables. Nous devons leur témoigner de la gratitude à la hauteur de leur investissement à nos côtés. Ceux qui nous ont appris, vraiment, ceux qui nous ont appris. Vous savez, on n'y pense pas souvent, mais je nous invite à y penser. La personne qui nous a appris à lire. Franchement, qu'est-ce qu'on lui doit à cette personne-là? Sérieux. La personne qui est la cause du fait qu'on ait appris à lire, tout simplement. À chaque fois que je lis une chose, je devrais penser à cette personne-là. À chaque fois que je lis et donc j'apprends, je m'instruis, ah oui, mais il y a quelqu'un qui était là. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait sortir du néant, de l'inexistant vers l'existant, la personne qui m'a appris à lire, elle m'a fait sortir de quoi? De la non-lecture à la lecture. La personne-là, je lui dois ça, subhanallah. Et cette gratitude, on devrait l'avoir envers 1001 personnes. La personne qui m'a appris à compter, la personne qui m'a conseillé, la personne qui m'a orienté, la personne qui m'a dit Samy, arrête tes bêtises, la personne qui m'a dit ouais Samy, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire tu devrais faire ça, la personne qui a veillé sur moi, la personne qui m'a appris à réciter le Coran, la personne qui m'a encouragé à apprendre le Coran, la personne qui, et la liste elle est très longue. Et malheureusement, comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man la yashkuri nas, la yashkuri Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, celui qui ne se montre pas reconnaissant et qui ne montre pas de la gratitude envers les gens, en réalité, c'est envers Allah qu'il ne témoigne pas de la gratitude. Et les gens, je dois même des choses à des non-musulmans. Je leur dois même énormément. Et ça, c'est quelque chose qui devrait caractériser le croyant, subhanallah. Les gens qui nous ont rendu un service, plus le service il est grand et plus la redevabilité elle est grande, les gens-là, on ne devrait jamais leur manquer de respect. Quelles que soient ces personnes-là. Même si ces personnes-là, elles sont non musulmanes. Bien sûr, il y a une limite entre nos valeurs, nos croyances, etc. Mais ce que je leur dois, qu'on le veuille ou non, je leur dois. Et ma bienfaisance envers ces gens-là devra se manifester par le fait de leur témoigner de la gratitude, déjà verbalement. Ça doit se manifester par le fait d'être en retour bienfaiteur envers eux, dans la limite du possible. Parler en bien de ces personnes-là. Si c'est des non-musulmans, faire des doigts pour eux. Si c'est des musulmans, demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente encore nos liens, etc. Mais c'est de la gratitude en vrai. Et je reviens au verset. Et en fait, l'ibada, c'est juste, quand Allah Ta'ala nous dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum », c'est juste un synonyme, c'est juste une manière de dire « Oh les gens, témoignez-moi votre gratitude ». C'est juste le synonyme de ça. « Oh gens, reconnaissez, soyez reconnaissants envers moi. Oh gens, vous m'êtes redevables. Manifestez votre redevabilité envers moi, tout simplement en faisant ce que je vais vous demander de faire. Et en plus, c'est dans votre intérêt. Et en plus,
c'est vous les gagnants dans l'histoire. Ça veut dire le devoir de ibada, le devoir d'obéissance que l'on a envers Allah n'est pas autre chose qu'un devoir de gratitude, de remerciement et c'est notre manière de lui témoigner à quel point nous lui sommes reconnaissants de nous avoir, et vous mettez ce que vous voulez dans la liste, et à la tête de cette liste-là, de nous avoir créé, de nous avoir fait sortir de l'inexistant. Je clôturerai cette réflexion sur le devoir de reconnaissance, le devoir de gratitude envers les personnes qui nous ont été d'une quelconque aide, d'une quelconque utilité, par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilayha wa bughdi man asaa ilayha. Innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilayha. » Les cœurs ont été créés initialement de manière fitra, de manière naturelle, de manière innée. Nous avons été créés pour que l'on soit naturellement bienfaiteur et on va dire amoureux envers quiconque a été bienfaiteur envers nous. C'est une fitra en fait. C'est naturel. Quelqu'un qui fait quelque chose de positif envers nous, naturellement, on est attiré par cette personne-là, naturellement, on aime cette personne-là, naturellement, on n'aimerait pas décevoir cette personne-là, naturellement, on aimerait et on écouterait la personne-là. C'est naturel, c'est fitra. Quelqu'un qui a assuré avec toi, il t'a juste rendu un service, voilà, tu vas naturellement penser à cette personne et naturellement lui dire merci, et naturellement, si tu peux lui rendre toi aussi un service, tu lui rendrais. Et naturellement, tu voudrais te rapprocher de cette personne-là. Et naturellement, les personnes qui nous ont fait du tort, naturellement, les personnes qui nous ont fait du mal, naturellement, on ne se sent pas attiré par ces personnes-là, et naturellement, on n'aimerait pas trop nous en approcher, et naturellement, on ne peut pas trop les voir. C'est naturel. Et plus la bienfaisance est grande, et plus l'amour que l'on devrait témoigner naturellement à cette personne devrait être grand. Que dire de Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que cela, c'est vrai entre nous les humains. Que dire alors de l'amour, de la reconnaissance, de la gratitude que l'on devrait avoir envers Allah, alors que sa bienfaisance envers nous, elle est sans équivalent. Aucun autre bienfait dans ce monde ne pourrait être équivalent au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous en doutez, parce qu'on peut se prendre la tête sur toutes les autres raisons, on peut polémiquer, on peut tergiverser sur oui, mais non, comme Namroud, le tyran de l'histoire de Sidna Ibrahim alayhi salam. Mais quand on arrive à cette raison-là, comme Allah Ta'ala n'a pas de concurrent, il n'a pas de concurrence dans ce bienfait-là, notre reconnaissance envers lui devra être à l'image de la bienfaisance sans équivalent. Et notre gratitude et reconnaissance envers ceux qui nous ont été bienfaiteurs, plus ça ressemblera, plus ce sera quelque chose d'énorme à l'image de ce que l'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les parents par exemple, comme nos enseignants, ceux qui nous ont appris, nos shouyour, ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont conseillé Allah subhanahu wa ta'ala, notre gratitude envers toutes ces personnes-là est à l'image, est une ramification de la gratification, de la gratitude, et de la reconnaissance que l'on doit envers Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.